d'informations en ce qui concerne le parachutisme, eh bien, comme vous vous en doutez, vous êtes maintenant hors saison, eh bien, la plupart des fournisseurs vont également prendre leur congé pour la période des fêtes de fin d'année. Donc, pour Tonfly sera en congé entre le Noël et le Nouvel An, donc à peu près 8 jours. Et donc, prévoyez que vos délais de livraison seront donc postposés de 8 jours. Il ne reste donc plus beaucoup de clients qui vont recevoir leurs produits avant les fêtes de fin d'année et avant les congés de Tonfly. Il faut penser que toutes les commandes qui ont été faites après le 10 novembre, eh bien, elles seront principalement toutes reportées sur le mois de janvier. Je vous tiendrai donc au courant pour les personnes qui sont passées par mes services pour la livraison de vos produits. Alors, deuxième chose dont on peut encore parler en cette fête de fin d'année, eh bien, c'est que Tonfly bouge assez bien en ce qui concerne les livraisons, en ce qui concerne les transporteurs qui vont vous livrer vos produits. Pour ceux qui demandent pour les obtenir chez eux. Au départ, on avait un petit peu le choix entre les différents services, un service express, un service régulier ou un service sans assurance. Ensuite, on est passé après le Covid avec GLS, pardon, et aussi avec FedEx pour quand on voulait en rapide. Et par la suite, ils ont encore modifié cela en passant par DHL depuis ces derniers mois pour ceux qui avaient choisi l'option Express. Et pour les autres, on avait toujours le choix entre DPT et GLS. Et depuis un mois, eh bien, ils ont pris la décision de ne plus faire de distinction entre les livraisons express, les livraisons de casques, les livraisons de combinaisons et les livraisons sans assurance et avec assurance. Actuellement, ils ont décidé qu'il n'y aurait plus qu'un seul livreur, ce sera UPS. Et donc, à l'avenir, ce sera beaucoup plus simple puisqu'il n'y aura plus qu'un montant pour les envois, ce sera tout le monde ou à 36 euros. Voilà! Pour beaucoup de sportifs, même pour nous qui sommes pro-flyers ou pour des athlètes de marche athlétique, puisque ce sont mes deux sports favoris, mais ça peut s'adapter aux autres disciplines aussi. Le regard de l'entraîneur, du coach est hyper important pour eux-mêmes. Si le coach est fier de leur élève, eh bien, l'élève va être fier de lui. Si le coach est déçu, ben, l'élève, par miroir, va être également déçu. Et si le coach est hyper bien, hyper content, bien dans ses bottes, eh bien l'élève, il sera avec une confiance en soi sans limite et il sera à la hauteur. C'est tout à fait normal d'avoir peur de décevoir son coach ou son entraîneur. Pourquoi? Ben parce que son coach ou son entraîneur, ben, il y met toute son énergie, toute son expérience, toute sa patience pour vous amener aux meilleurs résultats et vous faire grandir dans votre sport. Et en tant que sportif, on se rend compte que le coach ne se limite pas uniquement à vous entraîner. Si vous avez affaire à un bon entraîneur, ben, il va aussi s'occuper de tout ce qui tourne autour de votre activité sportive et ce qui peut s'impliquer dans l'environnement du sportif. Et par conséquent, ben, on se rend compte que le coach est vraiment indispensable tant en ce qui concerne l'activité sportive que ce qui se passe en dehors et qui peut avoir une influence sur ce sport en lui-même. Et par conséquent, on se rend compte que son implication est tellement importante et qu'il y met tout son corps et son âme pour que son sportif soit à son meilleur niveau dans toutes les sphères de sa vie, que finalement, eh bien, on est un peu déçu, et c'est normal, lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur, nous semble-t-il, de tout ce que le coach a mis en application pour vous faire progresser. Maintenant, lorsque cette peur de décevoir son coach devient à un point invalidante, impactant dans la vie du sportif, eh bien là, il y a un réel problème et là, il faut commencer à se poser des questions et à chercher à résoudre ce problème le plus vite avant que ça ne devienne un désastre. Parce que souvent, eh bien, cette peur de la déception du coach, eh bien, ça se crée très souvent sans que le coach ne s'en rende compte lui-même. Et quand il s'en rendra compte, eh bien souvent, les dégâts sont déjà très importants et c'est un véritable désastre. C'est par exemple le
Le pro-flyer ou le marcheur qui ne s'oppose pas à son coach, qui ne lui pose pas de questions par peur d'être casse-pied ou tout simplement d'être considéré comme celui qui sait tout et qui sait tout mieux que son coach. Et par conséquent, eh bien, l'athlète en lui-même, le sportif, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va dire, après tout, je suis un exécutant, je fais confiance à mon coach et qu'il fasse ce que bon lui semble. Il faut retenir que le brief, le débrief, ce sont des choses beaucoup plus importantes que le vol en lui-même ou que la marche en lui-même, que toutes les corrections, le dialogue et le dialogue même après autour d'un verre sont parfois essentiels parce que parfois c'est à ce moment-là que l'élève, le sportif, commence à s'exprimer, ce qu'il n'avait pas eu l'occasion peut-être de faire pendant le brief officiel ou tout simplement parce qu'il n'osait pas. Et il faut un moment où on entre dans un cadre de confiance, peut-être au moment où on est sorti du cadre vraiment sportif, que l'élève va s'exprimer. Donc, tous ces moments-là sont vraiment indispensables et comme je dis toujours, l'entraînement est parfois moins important que tout ce qui tourne autour, brief, briefing et parfois petit verre après l'entraînement. C'est la question du sportif qui va cacher volontairement ses faiblesses. Il y a des faiblesses évidemment qu'on ne connaît pas, mais il y en a beaucoup qu'on connaît et qu'on ne dévoile pas à son coach. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être considéré comme un faiblard, comme quelqu'un qui est faible d'esprit, qui n'a pas de force de caractère parfois, et qui a peur que l'on ne considère qu'il n'est pas à la hauteur. Et ça peut être le cas, par exemple, principalement dans les sports, par exemple du football, où on n'ose pas dire de trop, peur de ne pas être sélectionné. En soufflerie, ça existe beaucoup, surtout dans ce monde-là où on a un peu l'image des gens qui n'ont peur de rien ou qui frichent un peu avec le risque et qui gèrent très bien ça. Or, ce sont des humains comme tout le monde. Tout le monde a peur, tout le monde a des peurs et tout le monde n'a pas les mêmes peurs. Okay? J'avais peur des hauteurs et un jour, on me demande de monter sur le vent. Bon, et c'était un autre prof. Et je suis montée à 2-3 mètres de haut et j'ai pas dépassé 2-3 mètres parce que moi j'avais le vertige, donc j'allais pas me taper en plus avec un prof que je connaissais pas, qui ne savait pas comment me tenir parce qu'à l'époque c'était le début, j'apprenais à voler, donc je me suis dit contente-toi de 2-3 mètres et pas plus. Bon, donc je suis montée, je suis redescendue, il m'a refait faire une deuxième fois, il a vu le même, il s'est dit Marie a des problèmes de dos, elle a pas de force, elle a des faiblesses musculaires. Je vais monter le vent. En conclusion, je me suis retrouvée à 5 mètres de haut dans la partie blanche. Oh, Marie a le vertige, ça s'est mal terminé. Marie a pris une prise de panique. Elle a failli se casser le bassin, la colonne vertébrale. Ça s'est bien terminé parce que le prof m'a rattrapé. Mais j'ai plus jamais voulu monter. Je suis restée 3 ans bloquée. Parce que le coach, à la base, m'a pas posé de questions avant parce que c'était un coach de remplacement. Et 2, parce que moi, j'ai pas fait part de mes faiblesses. Maintenant, je vous jure qu'après cette expérience-là, j'ai compris qu'il valait mieux les dire. Donc, toujours dire ses faiblesses, qu'on a peur du vent, qu'on a peur du vide, qu'on a peur de faire certaines positions, avoir peur de se prendre un carreau, tout le monde là. J'ai appris en volant avec les meilleurs mondiaux que quand ils apprennent de nouvelles figures, eh ben, ils ont les chocottes. Et tout le monde là, personne n'a peur de le dire. Il n'y a que dans des petits clubs où finalement tout le monde est à la barre, où on a peur de le dire et qu'on se prend pour ceux qui n'ont peur de rien. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer vos faiblesses, ça peut être dangereux, ça peut vous faire des blessures et en plus, vous ne donnez pas une image claire et authentique à votre corps qui va adapter son cours sans savoir que vous avez des faiblesses et ça peut tout simplement bloquer votre performance et également vous bloquer psychologiquement et pendant de longues périodes. Il y a aussi un troisième exemple qu'on peut citer, c'est le sportif qui va arriver et qui va dire ah aujourd'hui j'ai pas bien dormi, ah j'ai passé une mauvaise journée, il n'y a rien qui a été, je suis énervé ou ah j'ai mal à la jambe, je suis pas en forme. On emploie toujours ce terme, soit dans ses entraînements ou soit en compétition. En compétition, si vous arrivez le matin, par exemple en marche, et que vous voyez que votre concurrent le plus solide avec vous, et là, vous doutez déjà de vos performances en vous disant peut-être qu'aujourd'hui, je ne vais pas monter sur le podium ou je ne vais pas faire une très belle performance. Et vous allez dire à votre coach, oh là là, j'ai mal ma jambe, je viens d'aller m'échauffer, j'ai mal ma jambe.
Pourquoi? Ben pour obtenir évidemment les excuses nécessaires si jamais vous ne montriez pas sur le podium ou vous ne feriez pas les performances qui sont attendues de vous. C'est également le même en soufflerie. Quand vous arrivez à la soufflerie, votre coach va vous dire « Alors, en forme pour voler ?» Et vous allez dire « Oh là là, j'ai une mauvaise journée aujourd'hui, j'ai été énervé. » Et je peux vous dire que cette sorte de blessure qui est très souvent imaginative au départ, on l'invente, c'est une excuse comme une autre lors de votre entraînement. On va dire j'ai mal à la jambe, ben, personne ne s'est prouvé que vous avez mal à la jambe. Eh bien, si vous répétez ça régulièrement, votre cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est avoir facile. Hein? Il ne va pas se torturer pour vous faire votre entraînement et pour se battre face à vos peurs. Donc, si vous avez peur de quelque chose ou vous avez des faiblesses à combattre, lui va choisir la facilité. Donc, quand il va avoir vu que pendant 2-3 fois, vous faites le coup des excuses, eh bien, il va créer lui-même les propres excuses et vous pouvez vous rendre compte, ça c'est à observer aussi pendant vos entraînements, qu'à un moment donné, à chaque fois que vous allez peut-être à la soufflerie, ou vous allez peut-être aller en saut en parachute, ou que vous allez peut-être aller à votre entraînement de maths, et bien vous allez voir qu'à chaque fois, il vous arrive une tuile. Et ça peut même être des tuiles, mais vraiment qu'on ne s'imagine pas. Une fois, vous allez être malade, une fois, vous ne dormirez pas la nuit, une fois, vous allez avoir la diarrhée, vous allez mal digérer, une fois, vous allez avoir des nausées, une fois, vous allez avoir un accident sur la route et vous allez arriver 10 minutes en retard. Tout va être mis en place par votre cerveau pour que finalement, eh bien, vous ayez des excuses à donner sur le résultat de vos performances. Il va donc être des blessures inconscientes et lorsqu'on commence à travailler ces blessures ensemble avec un spécialiste, un préparateur physique, eh bien, très souvent on se rend compte qu'il y a des peurs derrière et quand ces peurs sont réglées, eh bien, les blessures qui étaient apparemment importantes ben, disparaissent d'elles-mêmes parce qu'en fait ces blessures-là, elles n'étaient que tout simplement inconscientes et étaient là juste pour régler un problème de peur de rater ses performances et de décevoir son coach. Par conséquent, eh bien, tout coach devra veiller à avoir un cadre sécu où il y a de l'authenticité, où tout le monde se sent libre, en sécurité et en confiance et en confidence de pouvoir dévoiler ses craintes, ses peurs, ses faiblesses et de pouvoir les dire sans jugement et avec une écoute attentive et active. Et si cet encadrement-là est effectif et existe réellement et que le coach est à la disponibilité et est disponible à tout moment pendant le laps de temps où il donne son entraînement, mais également autour de cet entraînement, mais également dans les jours qui suivent l'entraînement, qu'il est toujours à la disposition de son élève et il peut répondre même après coup lorsqu'il n'est pas à l'entraînement, eh bien, ça donne un cadre suffisant pour donner une relation saine entre les deux. Chacun pourra s'exprimer sans jugement et sans être critiqué. Et dans ce cas-là, eh bien, l'entraîneur devient un guide qui amènera son élève à obtenir les meilleures performances qui soient dans un encadrement suffisant et sécur. L'intention de faire plaisir, c'est en fait de la reconnaissance, c'est-à-dire que le sportif eh bien, cherche à avoir de la reconnaissance, mais pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Donc il attend d'autres que ce soit les autres qui lui marquent de la reconnaissance. Et lorsqu'il y a un problème vis-à-vis de la peur de décevoir, eh bien en général cette attente elle est très forte. Et du coup, bien, il y a 3 conséquences négatives à ça. Eh bien, c'est que peur de ne pas être reconnu à sa juste valeur, eh bien, du coup, pour avoir le bon jugement et la reconnaissance de son coach, eh bien, le sportif va entrer dans un stress intense parce qu'il va avoir peur de ne pas arriver aux performances que lui considère comme essentielles pour que son coach ne soit pas déçu. La deuxième conséquence négative de ce comportement-là, de faire plaisir à son coach, eh bien, le sportif va avoir un sentiment de culpabilité très fort quand il ne va pas avoir atteint les performances qu'il considère que le coach attendait de lui. Et enfin, la troisième, eh bien, cette reconnaissance extérieure de la part des autres, eh bien, ça n'est pas très bon, puisque on sait actuellement au niveau psychologique qu'il y a la reconnaissance
intérieur et extérieur et que les deux doivent un peu être équilibrés et qu'il ne faut pas attendre que les autres vous reconnaissent, mais que l'on peut également faire des attitudes qui permettent de renforcer sa reconnaissance. Le sportif peut essayer de travailler sur soi. Comment? En essayant de revenir à son objectif premier de départ et en se souvenant pourquoi il est là et pourquoi il fait telle ou telle activité. Et il se souviendra, par exemple, on dira, bien, je marche, mais je marche pour moi. Je ne marche pas pour les autres, je ne marche pas pour faire plaisir à maman, pour faire plaisir à papa ou pour faire plaisir à mon coach, je marche pour moi. Et vous pourriez également dire, ben, je vole pour moi ou je vole pour me faire plaisir, moi uniquement, je veux me faire plaisir et je vole pour me faire plaisir. C'est de mettre son coach sur un piédestal. Et dans ce cas-là, il faudra également travailler sur soi-même, mais plus cette fois sur son objectif premier. Pourquoi est-ce qu'on fait du sport? Mais ici, plutôt dans le sens, pourquoi est-ce qu'on met le coach sur un piédestal? Pourquoi est-ce que l'image que mon coach a de moi est importante pour moi? Et enfin, qu'est-ce qui va changer dans ma relation avec le coach si je n'ai pas les performances escomptées par lui? Il faut donc, à nouveau, dans cette deuxième hypothèse-là, travailler sur soi, le triangle de Cartman avec le bourreau, le sauveur et la victime. On voit donc dans ce cas-là, bien, le sportif devient la victime et le coach le bourreau. Or, il faut bien se rappeler que personne n'est victime sans avoir reçu son propre consentement. C'est vous qui vous mettez dans la position de victime. Il n'y a personne qui vous met dans cette position-là. Et le coach qui est déçu de vos prestations, eh bien c'est lui qui est déçu, c'est lui qui s'y met avec son accord personnel et vous ne pouvez rien. C'est un élément extérieur, c'est son cerveau, c'est le sien, c'est pas le vôtre, c'est son jugement. Donc, si vous êtes déçu parce que votre coach est déçu, ben c'est vous qui vous mettez dans la déception vous-même. Donc, vous ne serez jamais déçu si vous ne vous accordez pas l'autorisation d'y être. Eh bien, vous verrez très vite quelles sont les personnes qui vous soutiennent, quelle que soit l'évolution dans votre progression sportive, parce qu'en général, eh bien, les gens qui sont toxiques, eh bien, eux vont vous casser et vont disparaître progressivement de votre vie. Et donc, vous aurez très facile, grâce à cela, de vous entourer et d'avoir un cercle de soutien qui soit non toxique, parce que les personnes qui sont non toxiques, eh bien, elles se foutent carrément de savoir si vous avez réussi ou raté votre compétition parce qu'elles vous aiment tel que vous êtes. Et ça sera souvent le cas des mamans et des papas qui diront que tu fasses n'importe quoi, de toute façon, je t'aimerai toujours. Donc, c'est un peu ça que je tenais à vous dire. Et enfin, j'ajouterai que quand il y a des gens extérieurs à vous qui vous disent qu'ils sont déçus ou vous font comprendre qu'ils sont déçus de votre entraînement ou de votre compétition, de vos résultats, eh bien, n'oubliez jamais que c'était vous qui étiez sur le terrain, c'était vous qui étiez dans la pratique, c'était vous qui étiez l'acteur et personne d'autre. Celui qui a le malheur de venir vous contester et dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose et que vous l'avez mal fait, ben, il n'a qu'à aller à votre place dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances avant de vous dire un quelconque jugement. Donc n'oubliez jamais que c'est vous qui étiez l'acteur et que les autres n'étaient que de simples spectateurs. Que chacun d'entre nous a des croyances limitantes qui sont différentes d'une personne à l'autre parce qu'elles nous ont été injectées par notre éducation, nos parents et aussi par nos expériences passées. Donc elles sont toutes différentes d'une personne à l'autre, mais c'est pour ça d'ailleurs que certains vont ressentir plus cette peur de décevoir le coach par rapport à d'autres. Et les croyances limitantes, eh bien, elles ont pour origine, pour base, des peurs. Et dans ce que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, cette peur de décevoir le coach, eh bien, il y a deux peurs qui sont vraiment présentes dans ce cas de figure. C'est la peur de l'abandon et la peur du rejet. La peur de l'abandon et la peur du rejet, il y a une différence entre les deux, c'est que la peur de l'abandon, elle est plus liée à l'enfance. C'est quand vous étiez petit, et bien quand vous étiez petit, vos parents, ils étaient là, ils vous sécurisaient,
de manière automatique, ça se faisait automatiquement. Et puis à un moment donné, on vous a mis à l'école et vous avez dû apprendre à intérioriser la peur de l'abandon et à comprendre que vous pouviez faire un petit bout de chemin sans que papa et maman soient là. Et donc, chez certaines personnes, ça s'est relativement bien passé. Le cordon s'est assez bien facilement décroché, et chez d'autres, ben, ça a été un peu plus douloureux. Et lorsque des événements comme le rattachement avec un coach réapparaît, eh bien cette blessure-là qui a eu difficile de cicatriser ou qui a été difficile de passer, eh bien refait son apparition. C'est-à-dire à l'époque de l'homme de Néandertal ou dans les primitifs, eh bien que l'homme fait partie d'un clan, et être dans un clan, il faut être accepté. Quand on est dedans, eh bien, on est protégé, une sorte de protection. Et en fait, d'ailleurs, celui qui ne respectait pas les règles dans le groupe, eh bien, on l'excluait du clan. Et en général, eh bien, il était voué à disparaître, à mourir, parce qu'en dehors du clan, eh bien, il risquait d'être agressé par des animaux sauvages, etc. Donc, c'était la mort assurée. Du coup, le clan, le groupe, est une sorte de protection. Et cette sorte d'abandon, eh bien, fait peur, ça reste ancré dans certaines mémoires de certaines personnes. Et en effet, ben, un sportif qui vit cette peur-là et cette peur de décevoir son coach, eh bien, il va avoir pour résultat qu'il va se dire, je suis nul, je suis incapable de faire du sport au point que je déçois mon coach. Donc, je suis une nullité, je suis nul en sport, ou bien je ne décevrai personne. Il y a aussi des gens qui vont créer des blessures volontaires et après qui vont devenir involontaires. Et ça, c'est aussi de l'autosabotage inconscient, mais c'est quand même de l'autosabotage réalisé par votre cerveau. La deuxième conséquence négative, eh bien, c'est que pour appartenir à un groupe, eh bien, on va se conformer à ce groupe, à la discipline, au respect, à ce qu'on va y faire, etc. Et parfois, c'est en contradiction avec ce que vous ressentez, peut-être avec vos compétences personnelles, et vous n'allez pas montrer que vous n'êtes pas capable ou que ça ne vous plaît pas. Pourquoi? Pour ne pas être rejeté du groupe. Donc, par peur de l'isolement, ben, vous allez vous conformer, vous allez montrer une image de vous qui n'est pas celle qui vous ressent, et par conséquent, ben, le résultat de ça, c'est que vous allez souffrir de fatigue, parce que ça va dépenser énormément d'énergie de montrer un visage de vous-même qui est une image, je vais dire, sociale, plutôt que votre image qui est authentique, c'est-à-dire qui vous correspond. Ensuite, bien, il y aura la dévalorisation, puisque à la longue, de toujours vouloir faire pour faire plaisir au coach, eh bien, chaque fois qu'on va avoir un échec, ben, on va se dire qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez performant, qu'on est une nullité, et du coup, bien, à la longue, on va se finir par se faire à s'ancrer que finalement on est une nullité, et par conséquent, ben, la confiance en soi va se dégrader, et par conséquent, les performances à long terme vont se ressentir. Et comme autre conséquence, eh bien, on retiendra qu'on va avoir une sorte de stress continu parce qu'on va avoir peur de décevoir. Tout cela va entraîner une sorte d'anxiété sociétale, c'est-à-dire que l'athlète va finir par se croire tout le temps épié, qu'on observe ses réactions, ses compétences, etc. Et par conséquent, eh bien, ça va devenir un véritable calvaire parce qu'il va croire que tout le monde observe les pieds pour voir le moindre faille. Ben, la première, c'est comme je vous le dis, ben, la première chose, c'est qu'il faut repérer le problème. Je vous ai donné des astuces pour voir à l'entraînement, c'est de vous entraîner sans coach et avec coach pour voir si vos performances sont les mêmes et également en compétition. S'il y a une différence, si c'est mieux quand votre coach est là, ben, c'est qu'il n'y a pas de problème avec votre coach. Si c'est moins bon quand votre coach est là, c'est qu'il y a légèrement un problème de déception à la base. Et une fois que cet élément-là est repéré, peut-être travailler avec un coach mental ou un coach ou un psychologue pour voir quelles sont les origines de cette peur, si vraiment ça devenait impactant pour vous. Deux, eh bien, c'est de prendre du recul et justement de prendre le temps d'analyser ce problème et de se demander quand ça a apparu, quand les causes profondes, qu'est-ce que les causes profondes, quand est-ce que ça a démarré, à quel moment, dans quelles circonstances, à quel endroit, etc. Essayez de revoir, de refaire le travail sur vous et de voir quand ça a commencé. Trois, ben, je dirais que rater quelque chose, peur de décevoir un coach, ben, il faut premièrement savoir tirer les leçons de ces échecs. Ce problème est difficile à gérer, il faut continuer à faire du sport, à continuer votre pratique.
ou si c'est vraiment devenu très invalidant, et bien dans ce cas-là, bien prenez une pause. C'est vrai que c'est pas facile au niveau sportif de prendre des pauses, mais parfois il vaut mieux prendre une courte pause et régler le problème plutôt que de continuer et de ne rien arranger du tout et mettre carrément la carrière en danger. Donc parfois, il vaut mieux parfois arrêter 6 mois et revenir et avoir réglé le problème que de continuer et ne rien arranger et finalement arrêter sa carrière par défaut de performance et d'être finalement renvoyé de son groupe de sélection. Enfin, l'idée suivante, c'est de se dire qu'on sera toujours sujet à la critique, que vous fassiez bien, que vous fassiez mal. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Pour un, ça sera bon, pour l'autre, ça sera moins bon. Donc, dites-vous que de toute façon, la critique fait partie de la vie et qu'on vous critiquera de toute façon. Sixièmement, eh bien, je dirais, oubliez le passé, ne vous attardez pas sur le passé, ne vous attardez pas sur les points négatifs, attardez-vous sur le positif et concentrez-vous sur le présent et sur le futur à moyen ou à long terme. Tournez-vous vers l'avenir. Septièmement, je vous dirais qu'à un moment donné, il va falloir lâcher prise et arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Vous ne plairez jamais à tout le monde et donc il y a des gens que vous décevrez toujours. Donc, continuez votre route et arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. 8, eh bien, travaillez votre confiance en soi. C'est aussi un gage de solution face à ce problème. Et neuvièmement, eh bien, je dirais accepter de décevoir. C'est vrai, c'est pas évident, mais on n'est pas des robots, on est des humains, on ne sait pas être à la perfection. Il y aura toujours de l'imperfection chez l'homme et donc on ne pourra pas toujours être parfait et donc il faut accepter que parfois on va mal faire les choses et que on décevra quand même un peu son entourage et donc la déception fait partie de la vie, c'est pas la fin du monde et donc acceptez l'idée que vous n'êtes pas quelqu'un de parfait, vous êtes un humain. Apprendre à faire du sport, c'est une bonne chose, mais surtout l'apprendre en fonction de vos besoins personnels et pas ceux de votre coach. 2, eh bien, c'est de savoir que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, vous aurez des échecs, vous n'êtes pas parfait et ça fait partie de la vie et c'est tout à fait normal. Les échecs font partie de la vie et c'est une leçon. Il faut savoir passer au-dessus. Tant qu'on n'arrête pas, eh bien, on est dans la progression et donc c'est tout le temps, c'est le jour où vous abandonnerez que réellement il y aura un problème. 3, eh bien, toujours besoin de séduire ou de plaire à quelqu'un, eh bien, ça existera toujours. Nous sommes des humains, nous aimons plaire, rendre service et avoir de la reconnaissance, c'est normal, tant que ça ne pâtit pas sur vos compétences. Cinquièmement, on peut apprendre en étant moins dépendant de son coach. Je vous ai donné des pistes. Et sixièmement, je vous dirais que la déception fait également partie de la vie et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà!